Donc dans cette vidéo, nous allons maintenant nous intéresser à transformer notre mur pour qu'il soit troué à partir de cette géométrie. Tout bêtement, je sélectionne le mur, c'est ce mur qui va être troué, donc c'est à lui que je vais appliquer la modification. Et pour ce faire, nous allons aller dans le menu juste en dessous des Object Properties, les modifiers Properties. Il y a beaucoup de modificateurs, on ira bien évidemment aussi pour cela progressivement. On va commencer par le boolean que l'on trouve dans Generate. Le boolean est un modificateur donc du nom du mathématicien qui a inventé en mathématiques les opérations géométriques permettant l'intersection, l'union et la différence entre celles-ci. Le boolean, une fois appliqué comme modificateur, ne fait rien tout seul. Il faut lui dire quelle opération on veut faire, si on veut une intersection, une union ou une différence, et ensuite avec quel objet. Tout bêtement, quand je prends la pipette, ici par exemple, je peux venir chercher en survolant mon objet porte. Il est important de savoir quand l'objet est affiché en mode wire qu'il faut bien sélectionner, survoler le filaire, donc le filaire de ma géométrie, pour le choisir. Je clique dessus, automatiquement, l'opération s'applique. Là, on peut voir, effectivement, il y a un trait sur le côté qui me montre qu'il a bien compris ce qui s'est passé. Par contre, comme je vous l'expliquais dans la vidéo juste avant, le fait d'avoir les faces l'une sur l'autre va me poser problème. Donc tout simplement, je sélectionne ma boîte, je vais dans Edit Mode, et je vais baisser la face légèrement pour en faire une opération réussie. Il y a un type d'affichage, parce que là, effectivement, il vient dur de sélectionner ce qui est derrière. Dans l'affichage, nous allons trouver ici le passage en transparence qui va me permettre de voir, représenté par un petit point, le centre de mes différentes faces, ce qui me facilitera la sélection de celle-ci dans ma vue 3D. Quand on n'en a plus besoin, on peut le désactiver en cliquant dans le bouton. Il y a un raccourci à connaître, c'est Alt-Z, qui permet de switcher directement dans ce qu'on appelle le mode X-Ray, pour voir en transparence.